Très très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais entendu quelque chose, ou bien alors, si vous n'avez jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, du côté du Mali, plusieurs chefs terreau découverts cachés dans des cartons de marchandises lors d'une tentative présumée de fuite du territoire malien. Mes chers frères, c'est très important. Les terreaux sont actuellement en train de remuer ciel et terre afin qu'ils puissent échapper à la vigilance des autorités. En effet, ils sont en train de remuer ciel et terre afin de pouvoir quitter le territoire malien. C'est très important. Mes chers frères, je vous invite, s'il vous plaît, ceux qui soutiennent l'AES, ceux bien sûr qui veulent bien sûr la souveraineté des États de l'AES, je vous invite à partager cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, avec toute votre famille, afin que tout le monde puisse être au courant. Parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs médias qui veulent nous faire croire que la situation sécuritaire ou alors que les terreaux ont pris le contrôle de plusieurs zones du côté du Mali. Donc je vous invite alors, dans un premier temps, de liker cette vidéo, de partager la note informative avec tout le monde pour qu'ils puissent être au courant de la situation. C'est très important. Donc mes frères, sans plus tarder, pour éviter de bavarder des bêtises, on passe directement à la note informative. La note informative nous fait comprendre ceci. Écoutez. Une importante opération de contrôle menée sur un axe routier stratégique a conduit à une découverte pour le moins surprenant. Selon les informations recueillies dans le cadre de cette situation, plusieurs individus présentés comme des chefs terreau auraient été interceptés alors qu'ils tentaient de quitter discrètement le territoire malien en se dissimulant à l'intérieur des camions de marchandises. D'après les premiers éléments, le véhicule transportait officiellement divers colis destinés à être acheminés vers une zone frontalière. À première vue, rien ne semblait inhabituel. Le camion circulait normalement et les documents de transport paraissaient conformes. Pourtant, certains détails auraient attiré l'attention des agents chargés du contrôle. Mes chers frères, c'est jusqu'à la fin, c'est très important. Lors de l'inspection approfondie du chargement, les forces de sécurité auraient constaté plusieurs anomalies dans la disposition des cartons. Certains colis présentaient des dimensions inhabituelles, tandis que d'autres semblaient avoir été manipulés récemment. Face à cette incohérence, ou alors face à ces incohérences, les agents auraient décidé de poursuivre les vérifications. C'est alors qu'une découverte inattendue aurait été réalisée. Cachés au milieu des marchandises, plusieurs individus recherchés auraient été retrouvés dans les compartiments aménagés à l'intérieur du chargement. Selon cette situation, ces personnes auraient tenté d'utiliser le transport commercial comme moyen de fuite afin d'échapper au contrôle de sécurité. Cette affaire aurait immédiatement provoqué une vive réaction au sein de la population. Depuis plusieurs années, les activités des groupes terreau ont causé d'importantes souffrances et dans de nombreuses familles. Donc, des villages ont été attaqués, des populations déplacées et des activités économiques perturbées dans plusieurs régions du pays. Face à cette situation, de nombreux citoyens auraient exprimé leur incompréhension, autant pour moi, devant l'existence d'éventuelles complicités permettant à de tels individus de circuler ou de tenter de quitter le territoire sans être signalés aux autorités compétentes. Mes chers frères, nous continuons. Écoutez, selon les enquêteurs, plusieurs personnes pourraient avoir participé à l'organisation de cette tentative de fuite. Les investigations auraient été élargies afin d'identifier tous ceux qui auraient facilité le déplacement, l'hébergement et la dissimulation des suspects. Cette situation soulève une question essentielle. Quelle responsabilité incombe aux citoyens lorsqu'ils sont confrontés à des individus recherchés par ou alors pour des actes graves contre la population? Dans toute société, la sécurité repose sur la collaboration entre les autorités et les citoyens. Lorsqu'une personne choisit de protéger ou d'aider des criminels recherchés, elle ne met pas seulement sa propre situation ou alors sa propre vie en danger. Elle contribue également à plonger les souffrances des victimes et à fragiliser les efforts déployés pour restaurer la paix. Donc, les autorités rappellent régulièrement que les informations détenues par des populations constituent souvent
un élément décisif dans la préservation ou alors dans la prévention des actes criminels. Un simple signalement peut parfois permettre d'éviter une attaque, de protéger une communauté ou d'empêcher la fuite d'individus dangereux. Cette affaire constitue également un message, constitue également un message à l'attention de la jeunesse. Certaines personnes peuvent être tentées par des promesses d'argent faciles ou par des avantages immédiats. Pourtant, l'histoire montre que les bénéfices obtenus par des moyens illégaux finissent souvent par conduire à des lourdes conséquences. Donc, aucun gain financier ne peut justifier une participation à des activités qui mettent en danger la vie d'innocents. L'argent acquis au prix de la souffrance d'autrui ne conduit ni à la stabilité, ni au véritable succès. Le développement d'un pays repose sur le travail, l'éducation, la discipline et le respect des lois. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction d'une société plus sûre et plus prospère. Donc, les autorités auraient décidé de renforcer les contrôles routiers, les inspections des marchandises et les opérations de renseignement afin d'empêcher toute nouvelle tentative similaire. Les services concernés poursuivraient également leurs investigations pour identifier l'ensemble des personnes impliquées dans ce réseau présumé de complicité. Donc, les observateurs estiment que la lutte contre le terreau ne peut être gagnée uniquement par les forces de sécurité. Elle nécessite également une prise de conscience collective, une vigilance permanente et une collaboration active entre les institutions et les populations. Donc, cette affaire rappelle enfin une réalité fondamentale. Lorsqu'un pays fait face à des menaces sécuritaires, chaque acte de civisme compte. Refuser de protéger les criminels, dénoncer les activités suspectes et soutenir les efforts de paix sont des gestes qui contribuent directement à la sécurité nationale. Donc, plus que jamais, les citoyens sont appelés à privilégier l'intérêt général, à rejeter toute forme de complicité avec les réseaux criminels et à participer activement à la préservation de la paix. Car aucune nation ne peut progresser durablement lorsque ceux qui sèment la peur trouvent encore des soutiens ou des protections. La sécurité, la stabilité et le développement sont l'affaire de tous. Donc, mes frères, vous avez très compris. J'ai tout dit. Bon, maintenant, ce que je vous demande, c'est quoi? Partagez cette vidéo. C'est très important. Et n'oubliez surtout pas, il faut vous abonner à la chaîne pour ne plus perdre nos notes informatives. Parce que nous avons décidé de soutenir l'AES, parce que nous savons que l'AES est en train de suivre le bon chemin. Donc, pour ceux qui soutiennent l'AES, partagez cette vidéo avec tout le monde, afin que cette vidéo puisse toucher tout le monde, pour que ceux qui sont encore tentés à vouloir soutenir ces ennemis de la nation, qu'ils arrêtent. Parce que bien sûr, avec ces conseils que j'ai propagés dans cette vidéo, je pense que cela pourrait aider certains à se décourager, ou alors certains qui avaient l'intention d'aider ces terreaux à se décourager. Donc mes frères, c'était tout. À tout à l'heure. Bye bye.